Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler d'un film sorti en 1998 et réalisé par le regretté Tony Scott. Je continue à naviguer à travers sa filmographie depuis quelques mois et parfois faire ainsi certaines découvertes tardives, comme c'est le cas ici avec Ennemi d'État, sorte de thriller d'espionnage, on peut même le qualifier de techno-thriller, parce qu'il utilise énormément les nouvelles technologies, le satellite, etc. Très avant-gardiste pour l'époque, on va y revenir, avec un casting royal, puisque dans les premiers rôles nous avons Will Smith, un des acteurs les plus bankable à Hollywood à l'époque, et Gene Hackman qui, presque indirectement, pas tout à fait, reprend un de ses rôles marquants dans un des films de Francis Coppola, sorti dans les années 70, on y reviendra. Et à leur côté, une ribambelle d'acteurs et actrices réputés pour jouer certains seconds rôles, tels que Jon Voight, Regina King, Barry Pepper, et là, lui aussi, l'éternel second rôle qu'on a pu apprécier dans La Ligne Verte, où il faut sauver le soldat Ryan, par exemple. Et il y a également Gabriel Byrne, qui apparaît très vite, et un duo de geeks de la NSA, là, interprété par Jack Black, qu'on ne présente plus, et Jamie Kennedy, qu'on a pu voir dans Scream. Citons aussi la présence non créditée au générique, c'est assez étrange, de Tom Sizemore, voilà, qui est quand même un acteur assez reconnu lui aussi. Alors, quelle est l'histoire de cet Ennemi d'État, ou Enemy of the State en VO? Alors, déjà, le film s'ouvre dans un parc, tranquille, dans le Maryland, où on voit un vieil homme prendre du bon temps, tranquille, avec un chien. Attention, il ne fait que se promener avec son chien, n'allez pas imaginer des choses horribles. Bref, et on se rend compte que c'est un politicien qui est approché par un homme qui lui fait des menaces, parce que, visiblement, ce député, enfin membre du Congrès républicain, ne veut pas, on va dire, donner son aval à une future loi de surveillance globale. Et en cela, le film, alors, avant-gardiste, oui, parce que malheureusement, il va anticiper ce qui sera ensuite connu comme le Patriot Act, etc. 1998, 3 ans avant le 11 septembre 2001, ce film a indirectement anticipé quelque chose, mais parce que c'était déjà plus ou moins dans les cartons, de toute façon. Bref, il ne veut pas, voilà, ça va s'attaquer à la liberté des citoyens, le fameux premier amendement et tout, et ce monsieur, qui s'avère être en fait, on l'apprend très vite, c'est pas un spoiler, le chef de la NSA va faire assassiner ce membre du Congrès républicain. Et va bien sûr maquiller tout ceci en accident. Sauf que plus tard, on va apprendre, on va se rendre compte que le tout a été filmé, pas volontairement, mais par un naturaliste et tout, qui en fait place une caméra pour regarder la faune locale et qui, en récupérant la cassette, va se rendre compte qu'il n'a pas filmé que des oiseaux. Et du coup, il va se barrer, il va se faire poursuivre par le gouvernement, et quand même essayer de réussir à glisser ces preuves-là à un de ses connaissances, un avocat assez jeune, un peu à la cool et tout, joué par Will Smith, qui s'appelle Robert Clayton Dean, alias Bobby, qui va se retrouver emmêlé donc dans cette affaire d'État, et qui va devenir ennemi d'État, d'où le titre. Bon voilà, c'est un synopsis assez pêle-mêle, et le pauvre avocat va tout perdre, plus ou moins, se retrouver traqué, et va devoir s'attacher les services d'un homme qui est son informateur, puisque voilà, il est déjà en lien, sans le savoir, avec un hacker qui lui permet de surveiller la mafia locale. Enfin bon, c'est assez compliqué. Et il rencontrera cet homme, quelque part dans le film, donc interprété par Gene Hackman, et ils vont vivre des aventures terribles à fuir ou alors à faire face à ce danger afin de faire tomber les méchants qui ont, on va dire, qui gèrent pas mal de choses autour du gouvernement. Enfin, pas vraiment le gouvernement, la NSA, mais bon, vous voyez, c'est à peu près le même délire dans ce genre de film. Et c'est très intéressant, passionnant comme film, parce que, je l'ai déjà dit, anticipation, Patriot Act, etc. Tout ce qui tourne autour de Edward Snowden là, ces dernières années, et le film Snowden de Oliver Stone, si vous l'avez vu, et en fait, c'est ici, quelque part, une certaine amorce. C'était pas du fantasme à l'époque, mais ce genre de métrage, si on avait dit « Ah, c'est la vérité », aurait pu passer pour du complotisme. « Ah, mais non, on va pas en arriver là, et tout ».
Force est de constater que si, évidemment, hein, maintenant on peut être surveillé par des satellites, et ce qui se passe au niveau de la réalisation du montage, avec donc ces geeks, hein, enfin ces informaticiens, scientifiques ou autres, enfin plutôt informaticiens ici, qui surveillent et qui réalisent eux-mêmes les plans de caméra qui vont filmer nos personnages grâce aux satellites, on le voit très bien dans la scène d'intro générique d'ailleurs, tout ça, eh bien c'est un petit peu ce qui se fait facilement maintenant comme on veut, voilà. Et à l'époque, c'était dans les balbutiements, mais il y avait des gens comme Tony Scott, par exemple, qui s'intéressaient beaucoup à ce genre de choses. Et d'ailleurs, le scénariste du film qui s'appelle David Marconi, qui a travaillé avec Coppola, d'ailleurs, on va y revenir, hein, Coppola, Gene Hackman, bon, et qui fera par la suite aussi le scénario de Die Hard 4, qui est très centré sur ce qui est hacker et piratage. Donc vous voyez, tout est à peu près lié quelque part hein, dans le monde d'Hollywood, mais aussi dans la progression des choses de la société américaine, souvent dans ce genre de films-là, espionnage, techno-thriller et tout. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que je découvre ce film après avoir vu un métrage, donc toujours de Tony Scott, qui s'appelle Déjà Vu, dont j'ai parlé il y a quelques semaines sur la chaîne, et qui utilise encore plus cette technologie satellitaire pour une autre forme d'avant-gardisme peut-être, jouant sur le temps, là c'est quand même un peu plus science-fiction, mais ici c'est très centré sur le réel. Donc on voit que Tony Scott aimait bien cette ambiance-là, évidemment. Et du coup, mon avis sur le film, c'est que c'est très bien. Une fois sorti de celui-ci, je me suis dit, ah ça va être un bon 7 sur 10, j'ai monté à 8. Oui, je donne déjà ma note parce que plus j'y pense et plus je dis que c'est brillant d'une certaine manière, même s'il y a une forme de classicisme quand on voit ça aujourd'hui, hein, 23 ans après, et tu le replaces dans un certain contexte, c'est assez remarquable. Et on a le style Tony Scott, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, moi j'apprécie vraiment. Donc un peu clipesque, hein, évidemment, sur les scènes d'action, un montage nerveux quand, par exemple, il y a des discussions qui sont tendues, parce qu'à un moment, l'avocat avec son épouse, hein, jouée par Regina King, tiens, parenthèse, Regina King, qui est une actrice très militante, qui a réalisé son premier film cette année, un One Night in Miami, que je vous conseille, hein, sur Amazon Prime, et qui joue ici une dame en voix assez révoltée par ces potentiels membres du gouvernement qui espionneraient les gens, parce que sécurité avant tout, donc c'est très amusant, il y a beaucoup de petits clins d'œil comme ça sur le futur et le passé dans ce film. Bref, je le disais, hein, des moments de tension qui sont très bien montrés, très bien découpés, et des scènes d'action remarquables. Il y a une... Voilà, à un moment, toute une séquence de poursuites qui dure, avec Will Smith qui se fout presque à poil, qui court dans un tunnel et tout. C'est... On n'arrive pas à respirer, d'ailleurs c'est pour ça que je fais cette impro ciné-critique en mode Tony Scott. Ça parle, et c'est très comme ça. Mais c'est vraiment, voilà, on s'ennuie pas dans ce genre de film. Même si on peut avoir vraiment des discussions, voilà, tout ça et tout. On essaye de nous mettre toute cet arc avec les mafieux, ça n'a rien à voir sur le papier avec ce qui se passe au début du film, et très vite on voit que c'est là pour construire le final, ce qui est assez malin, mais c'est fait avec des grosses pattes et des gros sabots quand même, mais ça passe. Et puis les acteurs sont très bons. Will Smith, il est très convaincant, hein, et c'est à la fois un rôle fait pour lui et qui va plus loin, parce que voilà, c'est l'avocat cool un petit peu, avec un petit humour comme ça, qui n'est pas très, on va dire, propre sur lui, parce qu'il fait des choses à la limite de la légalité pour arriver à ses fins, mais voilà, il a ce bagou, ces petites blagues qu'il va faire et tout, notamment sur certaines communautés, hein, c'est assez amusant, dans l'autodérision de la communauté noire américaine, mais il y a un message derrière quand même. Donc tout ça, qui va être confronté, c'est un homme ordinaire sur le papier, hein, parce que voilà, qui va être confronté à quelque chose de terrible, qui va avoir sa vie totalement être chamboulée, et qui va se battre non seulement pour la vérité, mais aussi pour récupérer son existence. C'est donc un schéma assez logique ici qu'on va suivre dans le film, où on voit le gars, il subit, il rencontre donc enfin un informateur, donc notre Gene Hackman, on va y revenir très vite sur lui, et puis après il décide de se battre. C'est un peu comme ça, souffre, et puis à un moment, allez, on y croit, on y va. Et donc Gene Hackman, ce qui est passionnant dans ce film, c'est que ici, indirectement, il reprend donc son rôle dans Conversation secrète, un grand film de Francis Ford Coppola, sorti en 1974, un des meilleurs Coppola pour moi, après Apocalypse Now, hein,
crois que je revois Les Parrains et tout, enfin, surtout le premier, et que je découvre les deux autres, hein. Oui, je sais, oui. Je suis à moitié un vrai cinéphile, du coup. Dédicace à ceux qui se sont amusés de cette polémique sur Twitter il y a quelques mois. Bref, revenons ici au centre du sujet. Oui, tant et si bien qu'on dirait vraiment le personnage de Conversation secrète, qu'on prend des photos de lui jeune de ce film pour le caractériser, donc notre cher Brill, l'informateur ex de la NSA, hacker et tout. Et ça, c'est très bien comme clin d'œil, très poussé à l'extrême. On pourrait fantasmer que ce serait vraiment le personnage de Conversation secrète qui, des années après, aurait changé d'identité, enfin on peut imaginer ce qu'on veut, qui aurait vécu d'autres aventures et qui se retrouve ici à ce moment-là dans le film. Bon, on va pas pousser, mais quand même. Et puis il y a même des scènes d'espionnage de loin, alors qu'on voit des gens discuter dans un parc ou autre, par exemple, qui sont très proches de Conversations secrètes. Donc quand je dis film avant-gardiste, oui, parce que avant le Patriot Act, 2001, Edward Snowden, mais quand même qui prend ses racines sur pas mal d'autres films du genre, qui essayaient déjà de voir comment on pouvait être surveillé à droite à gauche. Donc c'est un métrage qui est passionnant à découvrir, à regarder, en faisant un lien entre ce qu'il y avait avant et ce qui viendra après. C'est un peu charnière, et au final, c'est l'un des meilleurs Tony Scott. Parce que oui, j'ai monté la note en y réfléchissant, je fais cette vidéo le lendemain, et j'ai bien fait d'attendre, parce que voilà, il y a des choses comme ça qui me font encore plus apprécier le film, tout simplement. Final complètement barré d'ailleurs, d'une certaine manière. Alors oui, c'est à la limite de la cohérence à certains moments, mais bon, ça reste quand même assez pertinent, et donc ouais, je suis très positif sur ce métrage Ennemi d'État. Bref, je vais finir la vidéo ici, vous avez remarqué, hein, je suis un peu pêle-mêle, mais pas mal de petites choses à dire et à analyser sur ce film. Puis voilà, hein, comme je l'ai dit, je l'ai fait en mode de Tony Scott, hein, c'est un procédé critique. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, de la filmographie de Tony Scott et tout. Il me reste encore pas mal de films à découvrir de lui, je pense, oui, quand même. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.